Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sera une vidéo assez particulière. On m'a donné énormément de mangas. Je vous explique le pourquoi du comment. Quand j'ai fait ma vidéo interview manga avec mon amie Pia, je lui ai posé pas mal de questions. Quel était son manga préféré, quel manga elle nous conseillait, quel manga la rendait triste, quel manga la rendait joyeuse, etc. Et pour me remercier de ça, sa meilleure amie a voulu me donner des mangas qu'elle ne voulait plus. C'est des mangas qui m'intéressent ou qui pourraient potentiellement m'intéresser. En tout cas, c'est totalement mon style. Donc on va voir ça ensemble et c'est parti! Bien sûr, avant de commencer, je tenais vraiment à remercier Kelly. Petite dédicace spéciale parce que vraiment c'est incroyable, je sais pas combien il y a de tomes mais la liste est longue quand même et j'ai hâte de découvrir ces titres avec vous. Je vais tout simplement les présenter, vous dire combien il y a de tomes, vous lire le résumé et peut-être qu'avec ça, ça vous donnera envie de commencer également ces mangas. Merci Kelly. Infiniment, je voulais te remercier en vrai. Du coup, je te remercie à travers cette vidéo. Vraiment un grand merci à toi et j'espère qu'un jour on se verra en vrai. Et bien sûr, merci à Pia, parce qu'elle aussi, elle a participé à ce don, hein, très clairement. Donc vraiment, merci à toi, t'es la meilleure, tu gères. Sur ce, on va commencer, hein, parce qu'on va pas non plus s'éterniser. On va commencer avec l'intégrale de Pygmalion. Donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Alors j'aime beaucoup les couvertures, je les trouve trop stylé. Voilà, ça a l'air bien gore. Ça a l'air aussi un peu perché, mais bon, on adore. Alors du coup, je vais vous lire le résumé. Vous allez m'en dire des nouvelles, mais ça a l'air pas mal du tout. Ça a l'air vraiment très bien. Alors qu'à travers tout le pays, les badauds profitent de la journée nationale des mascottes locales, une mystérieuse annonce diffusée par haut-parleur vient semer le trouble. À peine le message terminé, la fête tourne au cauchemar quand les inoffensives mascottes se muent en créatures monstrueuses et se mettent à attaquer la population. J'aime quand on me parle comme ça. Et j'aime beaucoup les résumés comme ça. Vraiment, ça a l'air incroyable. J'ai hâte, voilà. En tout cas, c'est l'intégrale. Donc vraiment, merci. Je vous donnerai mon avis incessamment sous peu, peut-être dans un prochain achat manga. Mais j'ai trop hâte de lire ça. Après, j'ai reçu de la part de Kelly et de Pia Dod's Hunt. Donc c'est un one-shot. J'avais déjà vu la couverture avant, mais je ne me suis jamais vraiment intéressée au résumé. Je vais vous le lire. Nakanishi, délinquant tout droit sorti de la maison de redressement, essaie en vain de se libérer de son passé de voyou. Son nouveau job ne lui procure aucune satisfaction et il doit sans cesse subir les provocations de son patron. Un jour, une connaissance anonyme du net lui propose de participer à un jeu mystérieux pour se libérer de son stress. Dod's Hunt. Une seule règle, tous les coups sont permis. Et là, ils disent, bien sûr, pour que ça donne envie de le lire, entre Fight Club et Battle Royale, un suspense haletant et magistralement mis en image. Moi, tu me dis Battle Royale, c'est bon. J'achète! Donc je vais le lire, j'ai hâte, mais après, ça m'inquiète un peu parce que c'est un one-shot. J'ai peur que ce ne soit pas assez, tout simplement. J'ai peur que ce soit un peu trop bien et qu'on reste sur notre faim. Mais bon, c'est le risque à prendre. En tout cas, ça a l'air pas mal à voir. Ensuite, j'ai reçu l'intégrale des 7 milliards d'aiguilles. Donc les couvertures sont vraiment pas mal. Voilà, je connaissais de nom, mais je vous avoue que là aussi, je ne m'y suis jamais attardée, jamais réellement intéressée. Donc là, je vais vous lire le résumé. Alors, et si le mal absolu se terrait en vous? Hikaru, lycéenne solitaire, perd connaissance lors de l'apparition foudroyante d'une entité venue de l'espace. À son réveil, elle n'est plus seule. L'entité s'est infiltrée dans son corps et lui demande de coopérer afin de mener à terme sa mission. Identifier et anéantir le Maelstrom. Le Maelstrom, implacable fléau exterminateur qu'une des 7 milliards d'âmes de notre planète abrite. Pour le salut du genre humain commence alors la singulière coopération d'une jeune fille et de son hôte extraterrestre. Bon, je pense, vous l'aurez compris, c'est pas trop mon style, même si c'est un seinen et que peut-être c'est horrible. Peut-être que ça va me plaire, peut-être qu'en fait c'est un truc de malade, donc à voir. Ensuite, j'ai reçu l'intégrale de Heroine Game. Je ne connais absolument pas, d'ailleurs je n'ai jamais vu la couleur de ces couvertures. Et même de nom, je n'en ai jamais entendu parler, ne serait-ce qu'un petit peu. Donc là, je découvre totalement avec vous. En tout cas, les couvertures sont vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Peut-être ça va être trop cool. Mais c'est une série en tout cas en 3 tomes, donc c'est l'intégrale. Et je trouve que j'ai énormément de chance, encore une fois. Merci Kelly.
Un conte cruel de toute beauté. Alice est une idole ayant son petit succès. Un beau jour, elle se réveille dans une mystérieuse forêt. Alors qu'elle erre dans les bois, elle rencontre une jeune fille pourvue d'un bras de loup. Son nom est Petit Chaperon Rouge. Alice est en fait tombée dans un dangereux monde, où les héroïnes de contes de fées doivent s'entretuer. Oh, non, ça a l'air d'être de la frappe. Ça, je suis désolée, ça a l'air trop stylé. Je pense même que ça va être le premier que je vais lire parce que... Oh non, j'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand ça commence comme ça. Je pense que ça va envoyer du lourd. Après, j'ai The Embalmer, mais ça, bon, c'est en anglais. Donc, je ne vais pas les lire parce que moi et l'anglais, ça ne fait pas très bon ménage. Là, j'ai le tome 3 de Scumbag Loser. Mais malheureusement, comme j'ai pas le 1 et le 2, je sais pas encore si je vais le garder ou non celui-là. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est une série qui me tentait pas mal. Donc à voir par la suite. Maintenant, nous avons En attendant lundi. Donc le tome 1 et le tome 2. Je ne sais pas si c'est une série en 2 tomes. Si, série en 2 tomes. Donc c'est encore une fois l'intégrale. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois c'est des intégrales, mais c'est des petites séries. Donc c'est vraiment sympa, pas prise de tête. Donc c'est cool. Donc bien sûr, je vais vous lire le petit résumé. Alors, Mizutani ne la comprend pas. La jeune fille refuse ce changement radical. Elle refuse de grandir. En plus, les jours passent, plus elle se sent en décalage avec ses camarades. Aussi, à chaque fin de week-end, elle redoute le début de la semaine suivante, le retour à l'école, jusqu'à ce qu'elle croise un garçon nommé Tsukino. Dès lors, le collège si gris et ordinaire semble retrouver des couleurs. Ces deux-là se font une promesse. Tous les lundis soirs, ils se retrouveront en secret dans la cour de l'école pour s'amuser, loin du regard des autres, comme des enfants à l'innocence préservée. Oh, ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air mignon en tout cas. Ensuite, j'ai eu les 2 premiers tomes de Le 9 août, Tu me dévoreras. Voilà, le tome 1 et le tome 2. Alors, ceci n'est pas l'intégrale. Actuellement, il y a 4 tomes de sortie et c'est une série en cours. Donc là, j'ai les 2 premiers tomes. C'est trop bien. C'est une série qui m'avait un petit peu intriguée au vu de la couverture. Mais j'avoue, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. J'imagine juste que ça parle de vampires vu la couverture. Mais sinon, je n'en sais absolument pas plus. Ao Sakurai est un lycéen victime depuis l'enfance de harcèlement de la part de plusieurs stalkeuses. Un jour, Ueda, sa camarade de classe, se transforme en monstre et lui avoue être l'une d'elles. Miyako intervient alors pour le sauver et lui révèle que ses oppresseuses sont en fait des yokai en quête de son amour. Qu'adviendra-t-il de notre héros, victime de passion de centaines de jeunes filles monstrueuses? Ça a l'air pas mal. À voir. Mais ça me plaît. Ça me plaît. Bon, après, j'ai pas l'habitude de lire des histoires avec des yokai, mais c'est pas mal. Ensuite, j'ai reçu le tome 1 de Siren Rebirth. Donc c'est une série en 8 tomes, série terminée, mais là j'ai le tome 1 et j'aime beaucoup parce que c'est un manga que je voulais commencer au début quand il est sorti. C'est vrai que ça m'avait beaucoup intrigué, mais après j'ai un peu laissé tomber parce que j'avais énormément de mangas à lire, donc c'est passé un petit peu à la trappe. Mais là j'ai l'occasion de pouvoir vraiment le découvrir, donc encore une fois, merci infiniment Kelly, merci infiniment Pia. Une sirène retentit dans la nuit, résisterez-vous à l'appel? Selon la rumeur, un massacre aurait eu lieu il y a 27 ans à Unada, un village rural et isolé. Depuis, ce dernier est réputé pour être maudit et aurait même, selon certains, été rayé de la carte. Passionné par les légendes urbaines, Kyoyasuda décide d'enquêter sur cette histoire et se rend sur place, seul et à vélo. Il est loin de se douter de l'horreur qui l'attend, car les habitants semblent agir comme des fanatiques. Parviendra-t-il à survivre sans sombrer dans la folie? Ouh là là, ça a l'air pas mal. Effectivement, je comprends pourquoi ça m'avait intrigué. Bah merci, hein, parce que comme ça, je vais pouvoir le commencer. Ensuite, j'ai reçu une série assez connue quand même, mais que je n'ai jamais eu l'occasion de lire, malheureusement. Ce n'est autre que King's Game, donc normalement c'est l'intégrale. Je sais qu'il y a après des spin-offs. Assez contente parce que je sais que beaucoup l'ont lu, mais j'ai vu aussi que beaucoup sur Vinted le revendent. Mais bon, après je ne sais pas si c'est une bonne série, je jugerai par moi-même. Mais ça m'intrigue, donc merci beaucoup, vraiment, parce que je vais découvrir ça. Je sais que c'est un manga de survie, mais à quel degré? Ça, c'est autre chose. Nobuaki est réveillé en pleine nuit par un étrange message qui met au défi 2 de ses camarades de lycéens de s'embrasser. À en croire le mystérieux expéditeur du mail, la classe entière participe à un King's Game, un jeu de roi auquel elle ne peut se soustraire. Jour après jour, à minuit pile, un nouveau défi s'affiche sur le téléphone portable des lycéens, qui finissent par découvrir la cruelle vérité. Ils ont 24 heures pour exécuter les ordres du roi, et la sanction en cas de désobéissance est la mort. Bah c'est sympathique tout ça, dites-moi. C'est ce qu'on aime ici, hein.
je pense que je vais bien aimer. À voir. Ensuite, j'ai reçu les 3 tomes de Death Choice. C'est l'intégrale, hein, donc intégrale en 3 tomes. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une série qui m'avait un peu intriguée. Pas quand elle est sortie, mais quand je l'ai vue en occasion plusieurs fois dans certaines boutiques. Et j'avais jamais eu l'occasion de l'essayer, de la lire. Et là, je l'ai enfin, en plus l'intégrale. Je suis trop, trop, trop contente parce que celui-là, vraiment, il m'intriguait de malade. Et vous allez comprendre pourquoi. Chaque voix compte. Qui sera le prochain? Au départ, ce classement de popularité était censé n'être qu'un jeu. Mais lorsque les élèves les moins populaires commencent à mourir les uns après les autres, la classe tout entière sombre dans l'incompréhension et la terreur. Survivront-ils assez longtemps pour découvrir la vérité? J'adore ce genre de choses. J'adore. Je suis un peu sadique sur les bords, mais tout va bien. Tout va bien. J'ai hâte de commencer cette série. Ensuite, j'ai reçu la dernière série. Ce n'est autre que Prophétie. Alors, je ne sais pas si c'est une série en 3 tomes. Faudra que je regarde. Mais il me semble que oui. Parce que j'ai pas l'impression que c'est une série en plusieurs tomes. Il n'y a pas marqué. Bon, je vous le dirai, je vous le mettrai ici. Sinon, je vous préciserai. Mais en tout cas, ça a l'air trop bien. Regardez le derrière, s'il vous plaît. Ça n'a pas l'air d'être du style American Nightmare, franchement. Donc j'ai hâte. Au début, ça me semblait pas forcément hyper intéressant. Vu la couverture, je me suis vraiment pas attardée dessus. Et peut-être que j'aurais dû, parce que je pense que ça va être du lourd. Donc nous allons lire le résumé ensemble. Et je vais vous dire si, de par le résumé, ça donne envie ou non. La section de lutte contre la cybercriminalité de Tokyo est sur les dents. Un individu coiffé d'un masque en papier journal poste sur internet des vidéos menaçantes où il prédit les pires crimes. Incendie, agression, viol. Le problème, dès le lendemain, ces prophéties se réalisent à la une des journaux télévisés. Ça a l'air incroyable quand même. J'ai hâte de le lire celui-là. Pourquoi personne me l'a conseillé celui-là aussi? Vraiment, vous abusez les gars. Mais il a l'air trop bien. Heureusement, Pia et Kelly sont là pour voilà, me présenter tout ça, pour rattraper tout ça. Donc avant de vous quitter, je voulais vraiment remercier Pia et Kelly pour leurs dons. Franchement, merci beaucoup parce qu'elles auraient pu clairement les vendre sur Vinted ou ailleurs. Et en fait, elles ont préféré carrément trier et me donner ces mangas qu'elles ne voulaient plus. Et en même temps, ce qui pouvait potentiellement me plaire. Donc vraiment, merci beaucoup. Je sais pas quoi dire à part vous remercier. Mais ça me touche beaucoup. Et à défaut d'avoir des partenariats avec des maisons d'édition, parce que je dis un peu trop la vérité, je préfère largement vous dire ce que j'en pense, que ce soit une critique bonne ou mauvaise. En tout cas, mes avis seront toujours constructifs, vous le savez très bien. Donc à défaut d'avoir ça, eh bien au moins j'ai carrément des gens qui aiment ce que je fais et qui, pour ça, me donnent des mangas en me remerciant. Et franchement, ça c'est énorme, c'est encore mieux. Vraiment, merci infiniment, merci beaucoup à vous deux. Franchement, ça me touche énormément. J'ai hâte de lire tout ce que vous m'avez donné et de vous donner mon avis prochainement. Donc, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!